La bouche, elle est l'entrée, le carrefour même des échanges fondamentaux dans un corps humain, puisque ce sont les fonctions vitales, les fonctions affectives, les fonctions de communication et d'échange. Donc la bouche est en relation évidemment avec tout le corps et toute la santé est lisible au niveau de la bouche. On peut dire que l'état général d'un sujet, d'un patient, est lisible dans sa bouche totalement. Et moi, je considère que la bouche est un haut lieu écologique du corps même, et que le tabac, c'est comme une marée noire sur une belle plage de sable blanc, et on observe en fait en premier lieu le fait de tacher cette blancheur, etc. Mais surtout les conséquences à moyen et à long terme, elles sont énormes de la pollution qui a été déposée là, et qui, même si elle disparaît par les premiers effets positifs le fait de retrouver l'hygiène bucco-dentaire et d'accomplir des gestes de blanchiment, laisse des traces encore pour très longtemps et de nombreuses années. Donc c'est très important d'être conscient à l'heure actuelle en santé publique c'est presque un sens civique à avoir que d'arrêter de fumer par rapport à ces notions-là. Il y a tant d'efforts faits d'ailleurs par les pouvoirs publics, par des dépenses liées au soutien de ces campagnes de sensibilisation par rapport aux risques liés au tabac, qu'il est essentiel quand même d'y participer tous, oui, et les soignants également. Et de ne pas banaliser la cigarette avec toujours ce maintien de l'idée que le tabac est un plaisir et que 2-3 par jour, c'est pas bien grave, parce que les jeunes reçoivent du coup cette information-là et vont tout droit vers le risque de consommer beaucoup et d'en être très dépendants. Les conséquences du tabac, ce sont des colorations pour les choses les plus banales, les plus simples, mais ça peut aller aussi vers des lésions parodontales, c'est-à-dire la perte du soutien osseux et du soutien de la gencive par rapport aux racines et aux dents. Et enfin, les plus graves, bien sûr, les plus sévères, les lésions cancéreuses. Le chirurgien dentiste est vraiment le premier acteur témoin, en fait, de la consommation de tabac par des symptômes évidents de mauvaise haleine, d'odeur et de témoignages, enfin d'observation des lésions liées au tabac. Des chiffres, c'est difficile à établir parce que le sujet a été encore assez peu exploré au niveau des études, mais les conséquences, ce sont le développement de caries multiples, des brûlures thermiques répétées, des vieillissements du parodonte avec comme un vieillissement prématuré de la bouche, en fait, et puis des conséquences sur des lésions bien concrètes qu'on connaît bien en parodontologie, avec ces pertes osseuses, des abcès parodontaux, et donc ayant pour conséquence les mobilités dentaires et la perte des dents. Et le risque, en fait, pour un fumeur de perdre ses dents est multiplié par 6 à 7 aujourd'hui, selon les études. En cas d'arrêt, l'arrêt du tabac est toujours positif, mais avec un effet retard, en fait, de 1 à 2 ans. Donc la récompense ne vient pas tout de suite pour le fumeur qui arrête, alors qu'il y a des efforts consentis énormes, et la récompense est un peu tardive. Mais la première récompense, c'est au moins la blancheur des dents, puisque là, on peut compléter par l'action du chirurgien dentiste et motiver à l'arrêt du tabac en récompensant avec les polissages, le blanchiment des dents, et donc là, il y a tout de suite un effet positif. Le chirurgien dentiste peut aider vraiment le patient à l'arrêt du tabac parce que son action se fait dans le suivi d'un traitement. Il y a un plan de traitement au long cours et un suivi de rendez-vous. Par conséquent, il peut, dès le départ en première consultation, sensibiliser le patient, le convaincre que fumer n'est pas une banalité. Donc c'est le conseil minimal. Et puis ensuite, il peut intervenir, pourquoi pas dans des prescriptions, mais surtout dans un soutien psychologique, un accompagnement en fait du patient dans cette démarche-là pour tenir l'effort. Les chirurgiens dentistes ne sont pas assez formés encore aujourd'hui à l'arrêt du tabac, peut-être pas même encore assez sensibilisés. Et il est important qu'ils soient maintenant formés comme des tabacologues et qu'ils participent directement ou indirectement en adressant à des groupes de lutte anti-tabac. Moi-même, je fais partie d'un groupe dans Lyon qui s'appelle Tabagir et qui a été créé par des pneumologues et qui est d'une efficacité formidable. C'est une action auprès des écoles, des lycées, de tous les établissements publics, également bien sûr des établissements médicaux. Et ça fonctionne très bien. Il y a un très beau réseau et donc c'est de cette façon-là qu'on peut aussi participer en tant que soignant. Mais on peut directement, avec ses propres patients, agir tous les jours. Oui.